Nous sommes allés vite en besogne. Ce que nous venons de suivre, c'était la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation. Vous avez suivi dans ce reportage, l'Afrique supporte le plus lourd fardeau de la faim. Plus d'1 milliard de la population africaine souffre de la famine. Des chiffres interpellateurs sur la gravité de la situation à laquelle les Africains sont confrontés ont été présentés lors de la célébration de cette journée. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est 17 octobre, c'était la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Le terme retenu cette année est uni sur la dignité pour tous dans la pratique, occasion pour le mouvement féminin pour un Congo fort et prospère d'interpeller la population congolaise sur l'importance du travail. La dignité pour tous dans la pratique, une option efficace soulevée pour éliminer la pauvreté. Cet état des choses qui passe pour une vie en dessous de ses ressources mérite plus d'attention. La célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, une excellente opportunité choisie par le mouvement féminin pour un Congo fort et prospère d'interpeller sur la prise de conscience et surtout d'insister sur l'importance du travail. Nous devons prendre conscience que nous avons un pays solution tel que qui a la biodiversité, la forêt, le climat et qui a les ressources du sol et du sous-sol. Et nous ne pouvons pas être les derniers ou les insouciants par rapport à tout ce que nous avons pour vivre dans la pauvreté. Nous sommes très mal classés, 5e sur le rapport mondial de la Banque mondiale, 5e pays pauvre, donc c'est la bonne liste ou la mauvaise liste. Mais nous devons sortir de ça, nous devons être vraiment parmi les pays puissants parce que nous sommes capables de nourrir toute l'Afrique, de nourrir même le monde. Alors, ce jour, ça doit être un jour de prise de conscience pour que le mouvement que nous créons aujourd'hui, que nous lançons, puisse ramener à repenser la nation congolaise, l'État congolais, l'âme congolaise. Lancé ce 17 octobre, ce mouvement s'engage dans la campagne nationale de refonder la nation congolaise. Une approche appuyée par des plaidoyers menés à tous les niveaux. Nous avons des plaidoyers qui sont tournés vers nos partenaires, nos bailleurs de fonds, notre gouvernement propre, nos législateurs et puis nous-mêmes les associations donc à la base. Nous avons d'abord pris conscience par nous-mêmes de la réalité telle que je l'ai décrite ici dans la salle sur Kinshasa, comment de la débrouille on peut penser faire de l'informel un travail rémunéré, croire que c'est du travail pour sortir de la crise, mais ce n'est pas du travail, c'est de la survie. Le mouvement féminin pour un Congo fort et prospère place l'homme au centre de tout afin d'atteindre son objectif.